Bonjour à tous. Grave Production est sur le site du cirque Pinder. Et oui, le cirque Pinder fête ses 160 ans. Pour cette occasion, nous avons eu la chance et l'exclusivité de pouvoir filmer le dressage des fauves. Regardez ça en images. Nous voici en présence de Frédéric Edelstein. Enchanté. Enchanté, bonsoir. Merci à vous de nous recevoir au à vous de sein d'une arène, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est une arène complète, c'est à vrai dire une cage même extérieure dans laquelle tous mes lions peuvent jouer, s'amuser, mais aussi répéter. Puisque tout à l'heure vous avez pu en avoir une petite démonstration de mes 12 lions blancs que je suis très fier d'avoir pour les 160 ans du cirque et le 160e anniversaire en spectacle. C'est leur première parution en piste. Je suis très fier de les avoir puisque c'est le premier groupe qui est composé avec autant de lions blancs dans le monde. Ce groupe est unique et je suis encore une fois très fier de les avoir au cirque parce que je les ai sauvés d'un vrai massacre en Afrique du Sud. Chacune de ces bêtes vient d'un élevage différent et d'une ferme différente en Afrique du Sud, où il faut savoir que là-bas vous avez des gens qui sans aucun scrupule et sans aucune sensibilité animale vont leur tirer dessus pour la chasse, et c'est scandaleux et honteux que des bêtes aussi magnifiques que ces lions blancs que vous allez voir avec moi au cirque se font tirer pratiquement dessus à bout portant dans leur pays d'origine. Je pense que toutes les associations protectrices animales devraient, plutôt que de taper sur les gens de cirque, devraient plus s'intéresser à ce qui se passe directement à la base et dans leur pays d'origine, où les braconniers, pour les éléphants, pour les fauves, pour les tigres, pour les lions, ne pensent qu'à une seule chose, c'est un gain d'argent avec des chasseurs qui, sans aucun scrupule, vont leur tirer dessus pratiquement à bout portant. Je crois que le message est clair. Donc le cirque aujourd'hui, protège vraiment les animaux. C'est une passion. Vous savez, je pense que depuis longtemps, toute cette polémique, et s'il y a certains pays qui se sont fait berner par des gens qui ont fait passer des lois contre les animaux au cirque, c'est stupide. Ça n'arrivera jamais en France et ça ne pourra jamais arriver en France parce que déjà, le public n'est pas dupe. Si on fait plus d'1,5 million de spectateurs par an, nous, Pinder Jean Richard, c'est justement parce que les animaux, ils sont les rois chez nous. Si j'étais un bourreau d'animaux ou une brute, on ne viendrait pas m'applaudir, on ne viendrait pas me voir. Et je suis, en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, je pense certainement un vrai protecteur de la cause animale. Mes animaux, ils sont bien ici. Comme le dit ma sœur Sophie, qu'on a déjà souvent surnommée la Brigitte Bardot du cirque, parce qu'elle a toujours réceptionné et recueilli des chats errants ou des chiens perdus sur certaines places avec le cirque où c'est que nous nous sommes produits. Et si la princesse aussi Stéphanie de Monaco, qui a récupéré nos 2 éléphantes, n'est pas les bébés que mon père a sauvés de l'euthanasie. Enfin, vous avez tous entendu parler de cette histoire quand on disait qu'elles avaient la tuberculose et puis que bien évidemment elles ne l'avaient pas. Ils sont au cirque et dans les eaux, tous ces animaux protégés et dans un hôtel 8 étoiles. Ils sont nourris, ils sont soignés quand ils sont malades. Les vétérinaires avec les soins antibiotiques de maintenant peuvent faire le nécessaire pour les sauver et surtout ils se font pas tuer, braconner et tirer dessus comme ça à bout portant. Regardez sur internet, mais c'est scandaleux ce qui se passe en Afrique. C'est horrible. Des pauvres lions qui vont se jeter sur un morceau de viande parce qu'ils voient un beau morceau de viande qui pend à un arbre et puis les chasseurs qui sont à 15 mètres derrière avec les petits Africains qui les attendent pour leur tirer dessus. C'est honteux. J'irai au moins au cirque, ils sont bien. Et regardez mes bêtes, ils sont ils sont même plus beaux que dans la nature parce qu'ils sont aimés, ils sont chouchoutés, ils sont bien nourris, ils ont de la bonne viande et si je pensais une seconde qu'un de mes animaux, que ce soit les éléphants, les chevaux, les chameaux, les zèbres, les lions, les tigres, si je pensais une seconde qu'ils étaient mal ou malheureux au cirque avec moi, je ne ferais plus ce métier parce que ça ne correspondrait alors plus du tout à l'image que je veux offrir aux gens et au public de ces animaux majestueux et prestigieux que sont ces animaux sauvages, les tigres et les lions, qui bien, même s'ils sont en captivité, n'ont pas la nécessité d'aller courir derrière un gnou ou derrière un buffle parce qu'ils sont bien nourris et surtout parce qu'ils ont des grands enclos pour sortir et pour jouer.
ils sont super bien au cirque. Merci beaucoup. On sent la passion, l'amour et de toute façon, pour faire ce métier, il faut de l'amour. Dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit le cirque, que ce soit le cinéma, que ce soit la politique, que ce soit n'importe quel métier, le sport, si vous n'êtes pas passionné, je pense qu'il faut faire autre chose. Moi j'ai toujours été fasciné par l'éthique depuis l'âge de 4-5 ans, j'ai toujours été passionné par ces animaux, c'était un rêve de pouvoir être le dompteur. Vous vous rendez compte, c'est une chance terrible que les animaux m'acceptent déjà, que j'ai la chance d'avoir ce feeling avec les animaux et puis que mon père ait racheté un cirque. Qu'il ait racheté Pinder en 83. Comme il le dit, il aurait acheté une clinique, il aurait peut-être fait de moi un docteur, mais enfin bon, heureusement qu'il a acheté un cirque, parce qu'en étant avec le feeling que j'ai avec les animaux, je ne sais pas si ça aurait été aussi bien en tant que chirurgien ou dentiste, enfin bon. Et en attendant, j'ai les animaux, bien sûr qu'on les aime. Tout est le résultat de temps, de patience, de complicité, d'amour réciproque entre l'homme et l'animal. Et tous les détracteurs qui veulent casser ça, mais c'est d'une stupidité et d'une grossièreté que je n'admets pas, je ne le supporte plus. D'ailleurs, j'aime pas trop en parler parce que je leur fais de la publicité pour rien, tout en sachant que ces gens sont une minorité de gens. Et il faut savoir que sur les 300 cirques qui tournent en France, ceux qui se débrouillent sans aucune subvention de l'État et qui vivent grâce au public, c'est les cirques traditionnels avec les animaux. Tous les autres qui sont des cirques, pour moi en tous les cas des cirques d'avant-garde, qui survivent grâce justement à des subventions de l'État, n'ont pas les animaux. Et ceux qui nous font vivre, c'est bel et bien le public. Et si le public est là, c'est parce qu'il y voit et il y découvre des animaux au quotidien à chacun de nos spectacles. Tout à fait. Donc là, on... Pinder a 160 ans et c'est 160 ans de cirque traditionnel où on est fier justement en France de pouvoir préserver cette tradition du cirque qui est la véritable histoire du cirque. Tous les spectacles qui se sont appropriés le terme cirque et le non-cirque et qui n'ont pas les animaux, qui n'ont pas les copeaux, qui n'ont pas les chapiteaux, qui n'ont pas les vrais clowns avec la tarte à la crème et avec un bonnet rouge, qui n'ont pas les paillettes, qui n'ont pas les strass, qui font pas rêver les gens, sont certes de beaux spectacles, mais c'est pas des cirques. Pour moi, un cirque, c'est celui où il y a de la où il y a des copeaux, où il y a l'odeur des lions, où il y a l'odeur des éléphants, des fauves, du pop-corn, des barbes à papa. Et je vous le dis encore une fois, Pinder, c'est plus d'1,5 million de spectateurs par an. C'est un spectacle qui vit bien, que le public aime et où en aucun cas on ne changera cette tradition qui est la culture, c'est un véritable spectacle culturel qui fait partie des arts français et puis des arts traditionnels qu'on peut présenter encore à l'heure actuelle, surtout en étant itinérant comme nous. Et qui plaît autant aux petits qu'aux grands. Ça nous fait rêver parce qu'évidemment il y a de la magie au cirque. Parce que toute la famille s'y retrouve, il y en a pour tout le monde, il y en a pour les parents, pour les grands-parents, pour les enfants. On dit que c'est un spectacle qui va très facilement de 4 à 78 ans, vous voyez. Le cirque, oui, bien sûr, tout le monde s'y retrouve. Les grands-parents sont contents d'amener leurs petits-enfants au cirque, les parents sont contents d'y amener leurs enfants, et vous avez même certains adolescents qui découvrent le cirque et qui se disent, mince alors, jamais j'aurais pensé que ça puisse être aussi bien, parce que c'est un spectacle qui fait rêver tout le monde, avec des artistes qui ont reçu des prix dans de nombreux festivals. On a un numéro pour le 160e anniversaire de Pinder cette année. Ma sœur, Sophie Edelstein, que vous connaissez mieux maintenant avec La France a un incroyable talent, a concocté un spectacle de qualité. Tous ces artistes ont reçu des prix dans de nombreux festivals. Vous avez un numéro de trapèze volant extraordinaire avec des artistes qui viennent d'Amérique du Nord, les Flying Blackstreet. Vous avez une jeune trapéziste, Heidelin, qui fait un double saut périlleux avant. Vous avez d'autres artistes qui ont reçu un clown d'or à Monaco, les frères Navas, dans leur roue de la mort infernale, qui font des sauts périlleux à l'extérieur de leur roue. Vous avez le numéro de roller skate des Jasters avec Suzanne et Jimmy. Vous allez voir, ils sont beaux tous les deux et en plus de ça, ils ont un numéro, c'est stupéfiant. Les animaux, bien évidemment, ils sont les rois avec les éléphants présentés par Michael Brady. Les animaux exotiques avec Sandro Montez. Mes lions blancs, mes 12 lions blancs, groupe unique au monde. Ça n'a jamais été présenté nulle part et encore réalisé nulle part un numéro composé avec autant de lions blancs. Et puis bien entendu des clowns qui viennent du Portugal. Le spectacle est présenté par Judy Kael, le jeune Valérie dans ses rubans aériens. Enfin, tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas tout vous énumérer, mais c'est que le cru 2014 pour 160 ans de cirque traditionnel est de qualité et ça marche très très bien. On est content d'être au Havre. En plus de ça, on a une belle place maintenant. Donc c'est fantastique, on est très très bien accueillis. Et puis on a très très bien travaillé juste avant. Vous voyez, on était à Caen et toute la tournée 2014 depuis le 28 janvier 2014 et qui va s'achever à Paris donc début janvier 2015 est un véritable succès en tous les cas jusqu'à maintenant puisqu'on travaille très très bien même en cette période de crise. Écoutez, je crois qu'on a tout dit. Moi j'ai hâte de venir voir parce que ça promet de
beaux moments, des belles émotions en perspective. Vous êtes là donc pour 2 jours. Jusqu'à mercredi, voilà. C'est ça. De toute façon, on peut retrouver toutes les infos sur le site du cirque. En fait, voilà, sur le site du cirque. L'application pour tous les smartphones et téléphones de maintenant. Et puis bien évidemment, il y a un spectacle à 19h30 mardi soir et à 14h30 et 17h30 mercredi avec la visite du zoo toute la journée. Ça coûte 1 €. Mais écoutez, c'est super. Je vous remercie. Ce fut un grand plaisir et honneur de pouvoir vous interviewer. Et puis, j'ai hâte de vous voir sur la piste, bien évidemment. Top. Welcome. Merci. Cette édition spéciale se termine auprès des éléphants. Nous avons eu un accueil majestueux. Nous avons pu rencontrer Monsieur Edelstein, ses fauves. Il a pu nous parler de sa passion, de son amour pour les animaux. Mais tout reste à venir. C'est le spectacle. Alors venez vite. À bientôt.